C'est une plongée dans l'histoire antique que nous vous proposons cette semaine en Croatie. Alors commençons par Split, que l'on surnomme la Côte d'Azur croate d'ailleurs. En plus de son histoire, elle offre un art de vivre bien particulier que nous font découvrir Pauline Lefrançois, Christophe Brousseau et Ena Soldin. À Split, tous les habitants vous diront que vous ne pouvez pas vraiment connaître la ville sans aller au marché aux poissons. Et voilà, merci. Les poissonniers de la Pescacheria sont là chaque matin, comme Silvana, depuis 17 ans. Sur nos étals, on vend tous les trésors de notre mer Adriatique. Et ça, c'est le poisson d'ici. Il s'appelle le gavoun. Il ne grandit pas plus que ça. On n'a pas besoin de le nettoyer, ça se prépare très facilement. On le roule dans la farine, dans l'huile, et on le fait cuire, puis on le mange comme une chips. Le matin à Split, vous verrez beaucoup de monde au marché aux poissons et aux terrasses des cafés. C'est d'ailleurs là que nous a donné rendez-vous Christina. Car ici, c'est un art de vivre, pas juste une dose de caféine. Vraiment, on dit pas de café et pas de travail. Sans ça, on ne peut pas vivre. Donc vraiment, c'est la culture. Donc on ne comprend rien. Le matin, il faut boire le café et comme ça, on commence à travailler. Après un bon café crème, cette spitoise peut nous emmener dans la vieille ville. Plus précisément, 1700 ans en arrière, au temps de l'empereur romain Dioclétien. Au IVe siècle, il a fait construire son palais avec ses caves souterraines. C'est vraiment labyrinthe des salles, ce que vous pouvez voir. On a plus de 50 salles, ce qu'on a trouvé ici. On ne sait pas comment ils ont fait ça, alors sans électricité. Plus, on ne sait pas où se trouve Dioclétien. Aujourd'hui, on a plusieurs questions sans réponse. C'est vraiment le palais des mystères. Seules ces caves, submergées par la mer à l'époque, sont restées. Ce sont les sous-sols de Split. Le palais, lui, n'existe plus, mais on peut le deviner. Alors, chaque salle était faite comme la base des salles au-dessus. Par exemple, ici, vous pouvez voir la coupole, ça veut dire que la salle au-dessus était la même. Et ça, c'est la beauté alors, donc, de ces salles. Parce que grâce à ces salles, on peut imaginer les salles au-dessus. Au-dessus, nous retrouvons la lumière et la chaleur entre les vestiges et une musique. C'est la klapa, un chant traditionnel qui s'interprète à 4 voix avec les mains et les yeux. C'est une chanson d'amour qui s'adresse toujours à une femme. C'est pour ça qu'on essaye de faire passer beaucoup d'émotions car c'est une manière de séduire. Nous chantons toujours a cappella. Split a toujours des airs de Rome antique. Il faut continuer à traverser les vestiges du palais pour arriver dans une rue très particulière. On se trouve dans la ruelle qui s'appelle « Laisse-moi passer ». Comme ce que vous pouvez voir, les deux gens ne peuvent pas passer ensemble. Donc autrefois, en temps de mes grands-parents, c'était la rue qui était la plus romantique. Vous pouvez bien sûr imaginer pourquoi. Pour ceux qui ne veulent pas s'embrasser, il faut s'armer de patience pour l'emprunter. C'est la plus petite rue du monde, entre le temple dédié à Jupiter et un autre immeuble. De la plus petite rue à la plus grande, il y a quelques centaines de mètres pour arriver sur la Riva, la promenade favorite des Splitois en fin de journée. Les touristes, eux, l'investissent pour prendre une pause ou pour profiter du bord de mer, un peu comme à Nice, sur la promenade des Anglais. Ça ressemble. Ouais, ça ressemble, C'est ressemblant, oui. Ouais. Ouais, c'est joli, on a des palmiers, on peut marcher, on se promène, on peut flâner là en journée, le soir. Sur le port, les yachts de luxe s'amarrent à Split. Bienvenue à Split, j'espère que vous passerez un agréable moment. Avec plus de 200 bateaux, c'est la plus grande marina de Croatie. En été, cette loueuse de voiliers n'arrête pas, car les vacanciers viennent du monde entier pour naviguer sur la mer Adriatique. Split est au centre de la Dalmatie sur la côte Adriatique et c'est très bien situé pour partir en mer. Avec son port, la Côte d'Azur croate est le lieu de passage de près de 6 millions de visiteurs chaque année.